Mon nom est Erika et je suis enseignante. Depuis que j'ai commencé à enseigner, j'ai découvert quelque chose de très intéressant, la procrastination. C'est un mot compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. La procrastination, c'est quand tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu choisis de ne pas le faire. Ça t'arrive, non? Moi, ça m'arrive tout le temps, et je ne suis pas la seule. Comme beaucoup d'autres personnes, parfois, je remets à plus tard ce que je devrais faire. Quand j'ai un travail important à faire, comme préparer une leçon pour mes élèves, je me trouve toujours une excuse pour faire autre chose. Par exemple, un matin, je me réveille, et au lieu de commencer à préparer ma leçon, je vais d'abord prendre mon café, puis je regarde un peu mes messages sur mon téléphone. Et après, je me dis, ce n'est pas grave, je vais commencer plus tard. Mais plus tard, c'est toujours trop tard. Et je me retrouve à courir pour tout faire à la dernière minute. C'est marrant, n'est-ce pas? On sait ce qu'il faut faire, mais on trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. La procrastination, c'est un peu comme ça. Tu sais que tu dois travailler, mais tu as envie de faire autre chose. Parfois, je me dis que je vais faire quelque chose de plus amusant, comme regarder une série ou lire un livre. Et là, le temps passe, et je n'ai pas commencé mon travail. Un autre problème, c'est quand j'ai peur de ne pas bien faire quelque chose. Par exemple, préparer une nouvelle leçon pour mes élèves peut être un peu stressant. J'ai peur que ça ne soit pas assez bien ou que je fasse des erreurs. Et quand on a peur, parfois, on procrastine. On repousse, on attend, et on espère que le problème disparaîtra tout seul. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Un autre moment où je procrastine, c'est quand je me sens fatiguée. Après une longue journée de travail, je suis souvent épuisée, et je n'ai pas envie de faire des choses importantes. Alors, je me dis, je vais me reposer un peu, et après je vais travailler. Mais, bien sûr, après, je n'ai toujours pas envie de travailler, et je me retrouve encore à repousser les choses. C'est un cercle vicieux. Plus je procrastine, plus je me sens stressée. Le travail devient de plus en plus difficile à faire, et je me sens mal parce que je sais que je devrais avoir commencé plus tôt. Mais c'est comme si la procrastination me donnait une excuse pour ne pas faire ce qui est important. J'ai remarqué aussi que la procrastination peut être liée à l'ennui. Parfois, je dois faire des tâches qui ne sont pas très intéressantes, comme corriger des copies. Ces tâches sont nécessaires, mais elles ne sont pas amusantes. Et quand quelque chose n'est pas amusant, c'est facile de le remettre à plus tard. Tu sais, tout le monde procrastine de temps en temps. Ce n'est pas grave, mais il faut apprendre à en sortir. Et je me suis rendu compte que plus je procrastine, plus les choses deviennent difficiles à faire. Quand je finis par commencer, je suis déjà stressée, et cela rend le travail encore plus difficile. Si seulement je m'étais mise au travail plus tôt, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais voilà, on apprend souvent à la dure. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut juste commencer. Même si ce n'est pas parfait, même si tu n'as pas envie, il faut faire le premier pas. Si tu attends d'être parfaitement motivé, tu vas toujours repousser. Parfois, il faut se forcer un peu pour commencer. Mais une fois que tu commences, tout devient plus facile. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début, et ça fait toute la différence. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vraiment compris cela. Je pensais que je pouvais tout faire à la dernière minute. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ça ne marche pas comme ça. Quand tu repousses trop, tu finis par être stressé, et tu n'as plus de temps pour faire du bon travail. Maintenant, j'essaie de ne pas procrastiner autant. Je me dis, je vais commencer par une petite tâche. C'est comme ça que j'avance, petit à petit. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que la procrastination n'est pas seulement un problème de travail. Parfois, même dans ma vie personnelle, je procrastine. Par exemple, je remets à plus tard des appels téléphoniques importants, ou je laisse des choses à faire à la maison. Et je sais que si je commence tout de suite, ça ne sera pas si difficile. Mais encore une fois, je me dis, je ferai ça plus tard. Et, plus tard, devient, jamais. Ce n'est pas facile de sortir de ce cycle. Parfois, on procrastine parce qu'on se sent dépassé par la quantité de travail ou par la difficulté d'une tâche. Mais si tu te dis que tu vas faire une petite partie de la tâche à la fois, c'est déjà un grand pas.
C'est souvent la peur de commencer qui nous bloque. Mais dès que tu commences, tu réalises que c'est plus facile que tu ne le pensais. Donc, même si je suis enseignante et que je suis souvent occupée, j'essaie de me rappeler que la procrastination ne m'aide pas. Au contraire, elle me stresse encore plus. C'est pour ça que maintenant, dès que je sens que je commence à procrastiner, je me dis, il est temps de commencer. C'est souvent le plus difficile, mais une fois que tu as fait un premier pas, ça devient plus facile de continuer. Et puis, tu sais quoi? Quand tu arrêtes de procrastiner et que tu accomplis ce que tu devais faire, tu te sens tellement mieux. C'est une sensation agréable de savoir que tu n'as pas repoussé les choses, mais que tu as agi. Ça me motive pour la prochaine fois. Je pense qu'il est important de ne pas se juger trop durement. Tout le monde procrastine à un moment ou à un autre. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi on procrastine et de trouver des moyens de surmonter cette habitude. Ce n'est pas facile, mais chaque petit effort compte. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu veux procrastiner, essaie de commencer par une petite tâche. Ce petit pas peut faire une grande différence. Et peut-être que, comme moi, tu te rendras compte qu'une fois que tu as commencé, il est plus facile de continuer. Alors voilà, tu vois, la procrastination, c'est un défi pour beaucoup d'entre nous. Moi, je suis Erika, une enseignante, et je suis humaine, donc je lutte aussi contre ce phénomène. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut accepter qu'on ait des moments de doute ou de paresse, mais qu'il est aussi possible de changer. La clé, c'est de commencer. Un petit pas, même tout petit, c'est déjà un grand pas en avant. Et puis, avec chaque pas, on devient un peu plus fort. Tu sais, on n'a pas besoin de tout faire parfaitement. On n'a pas besoin d'être parfait pour réussir. Ce qui compte, c'est d'agir, même quand on n'a pas envie. Il y a des jours où l'on se sent fatigué, où on voudrait simplement échapper à nos responsabilités. C'est normal. Mais si on se force à commencer, même avec peu d'énergie, on finit souvent par se surprendre. On se rend compte que, en réalité, c'est beaucoup plus facile qu'on le pensait. Et, surtout, ne sois pas trop dur avec toi-même. La procrastination, ce n'est pas une fatalité. C'est juste une habitude qu'on peut changer, petit à petit. Et chaque fois que tu choisis de commencer, même pour une petite tâche, tu fais un pas vers une version de toi-même plus organisée et plus sereine. C'est ça, le vrai progrès. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu sens cette tentation de procrastiner, rappelle-toi, commence par un petit pas. Cela pourrait être un début de solution pour surmonter ce cercle vicieux. Et, crois-moi, tu te sentiras tellement mieux une fois que tu auras agi. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois, et chaque petit effort compte. N'oublie pas, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à changer. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette discussion t'a inspiré à te lever et à faire ce que tu dois faire, même si ce n'est pas parfait. Parce que, comme je l'ai dit, l'important, c'est de commencer. Alors, à toi de jouer. Bonne chance.